Mon semestre à l'étranger à Aix-en-Provence n'était pas la première fois que j'ai été en France. La première fois que j'ai été en France, j'avais 19 ans et vivais dans une banlieue de Londres. La famille avec qui j'étais m'a permis d'emprunter leur voiture pour que je puisse conduire au sud de l'Angleterre à Calais. J'étais tellement heureuse de voir la France, donc pour moi, ce n'est pas important que Calais n'était pas une version idéale de la France. Mes impressions à ces points étaient que les Français sont gentils et polis, et qu'ils étaient des conducteurs patients. La deuxième fois que j'ai été en France était il y a 2 ans, quand je suis allée avec ma sœur pour célébrer le Nouvel An. Mon expérience à Paris cette première fois était absolument merveilleuse. J'adore l'histoire française et pour moi, avoir la chance de visiter tous ces musées incroyables à Paris était tellement drôle. À ce moment, je n'ai pas parlé le français depuis longtemps et quand j'ai parlé, il était vraiment horrible. Mais tout de même, dans les restaurants des autres endroits, tout le monde était extrêmement poli avec nous et je ne me souviens pas d'avoir une mauvaise interaction avec une personne française. Ce deuxième voyage a cimenté la notion que le stéréotype que les Français détestent les Américains a probablement plus à voir avec le comportement des Américains que toute autre chose. De plus, à Paris, j'ai appris que les Français ne sont pas des conducteurs patients. J'ai vu une femme française qui traversait la rue se fait frapper par une voiture et j'étais immédiatement très prudent chaque fois que j'ai traversé la rue. La femme a été immédiatement aidée par les étrangers qui marchent plus proche d'elle et je pense qu'ils l'ont aidée à se rendre à l'hôpital. Mon dernier voyage en France a bien sûr été celui-ci pour mon semestre à l'étranger à Aix-en-Provence et il a commencé à Paris. J'étais dans un voyage du Gentleman pour commémorer la Première Guerre mondiale avec 18 Américains, et encore je n'ai vu que des interactions positives. Une autre chose que j'ai remarqué sont les excréments du chien qui sont partout à Paris. Quand je suis enfin arrivé à Aix-en-Provence, j'ai réalisé que le problème à Aix était encore pire. Une fois que je suis arrivé à l'IAU et les cours ont commencé, il y avait beaucoup plus à me soucier que de marcher dans l'excrément. J'ai pris 5 cours à Aix, chacun d'entre eux en français, et il était étonnamment facile à comprendre ce qui a été dit en classe. Malheureusement, en raison des différents niveaux de français parmi les étudiantes, dans plusieurs de mes cours, souvent près de la moitié du temps de classe était en anglais. Assez rapidement, les vacances d'hiver sont arrivées, et mon amie Karina et moi avons décidé de passer la semaine à Barcelone. Nous sommes arrivés à Barcelone vendredi après un voyage en covoiturage qui a commencé en Aix. Le voyage en covoiturage avait duré environ 5 heures et, en raison de l'excellente compagnie, j'aurais voulu que le voyage dure un peu plus longtemps. Avec Karina, j'étais accompagnée dans le voyage par 3 personnes originaires de Barcelone qui vivent à Aix-en-Provence, qui s'appellent Miguel, Rebecca et Javier. Tout de suite, Karina et moi avons senti un changement dans l'atmosphère. Immédiatement après qu'ils nous ont rencontrés, les 3 Espagnols nous ont accueillis chaleureusement avec des sourires et nous avons fait la bise. Une expérience très différente de nos premières rencontres avec des Axois. Cette démonstration chaleureuse et conviviale était une préfiguration de ce que nous allions vivre à Barcelone pendant notre voyage d'une semaine. Quand nous sommes arrivés à Barcelone, j'aurais le sentiment que mon expérience allait être excellente, en particulier grâce à la liste détaillée des choses à faire et à voir à Barcelone que Rebecca avait écrite pour nous en route. Pendant la plus grande partie de la semaine, je m'émerveillais de l'architecture fascinante dans cette ville, et en particulier le travail original du célèbre artiste et architecte Antoni Gaudí. Son œuvre la plus célèbre est l'église inachevée appelée la Sagrada Familia. Le jour où je l'ai vue, son extérieur beige contrastait contre le beau ciel bleu et les arbres étonnamment verts que me rappellent quelque chose dans les films Le Seigneur des Anneaux. Ce beau moment a été momentanément interrompu par l'odeur répugnante des égouts qui constamment empoisonnent Barcelone. Mais même cela, d'une certaine manière, était beau pour moi car il m'a rendu nostalgique de San Francisco. Quand nous sommes rentrés des vacances, j'ai eu une visite historique d'Aix dans un de mes cours et je devais parler de 2 sites différents. J'ai choisi les oratoires et le couvent des Grands Carmes,
parce que je ne sais rien de ces deux composants historiques d'Aix et j'ai pensé qu'il serait intéressant de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai aussi pensé que ce serait intéressant d'explorer Aix un peu plus profondément en faisant ce projet et j'ai senti qu'il m'a vraiment ouvert les yeux à la richesse historique d'Aix. Ayant une spécialisation en histoire, j'étais particulièrement intéressée par les oratoires, car ils sont une partie de l'histoire qui est toujours présente dans les rues d'Aix. Les oratoires d'Aix sont de petites statues trouvées dans des petites alcôves sculptées dans les édifices des bâtiments tout au long d'Aix. Ce sont les vestiges du Moyen Âge et l'omniprésence de l'Église catholique au Ve siècle tout au long du XVIIIe siècle. Ces oratoires étaient des lieux de dévotion où les gens priaient à Jésus, la Vierge Marie ou des saints. Plus de 50 oratoires ont été faits notamment en raison de la peste qui s'est propagée dans la plupart d'Europe dans les années 1700. Cela a donc permis aux gens de prier dans des lieux sanctionnés par l'Église catholique sans propager la peste à leur bourrée dans un espace clos comme une église. À deuxième place était le couvent des Grands Carmes qui s'établit à Aix en 1359. Il y avait seulement un petit peu d'informations sur ces endroits, en dehors de ce qui a été imprimé sur l'affiche du lieu historique qui marque l'endroit où ce couvent était situé. En 1825, ce lieu a été converti en un temple protestant et avec ce qui reste du couvent, Félicien Lagarde a décidé d'ouvrir un lieu public qui a fini par être des boutiques imprimeurs et des ateliers. Le reste du semestre a passé un peu comme un fleu, et je commence à compter les jours quand je rentrais chez moi à des choses qui étaient familières et les gens qui sourient. Bien que j'ai appris beaucoup sur moi-même à Aix, l'expérience dans son ensemble était un peu décevante. Peut-être mes attentes élevées ne laissent pas beaucoup de place pour la réalité. Cependant, je ne puis pas être trop pessimiste. Je fais plusieurs grandes amitiés, eu un couple de professeurs absolument merveilleux, et je peux maintenant dire que je vivais dans le sud de la France.